Notre paracha, on parle de Birkat Kohanim. Hachem dit, Vaïdaber Hachem el Moshe Lemor, c'est d'ailleurs ce qu'on dit chaque matin. Après Birkat Torah, on répète ce passage de Torah. Daber el Aaron et el Banav. Parle à Aaron et ses enfants en disant Ko tevarechu et bnei Israël. C'est voilà que vous allez bénir le peuple juif. Amor lahem, il faut leur dire. Alors quoi, il y a 3 brachot qu'on va expliquer. Déjà, on voit, il y a une mitzvah. Un Kohen, il a une obligation, une mitzvah, de faire Birkat Kohen, de bénir le peuple juif. Alors c'est vrai que c'est seulement si on lui demande. Ouais, c'est pour ça qu'un Kohen qui est présent, qui ne veut pas faire Birkat Kohanim, il ne faut pas lui dire fais Birkat Kohanim. Parce que si on lui dit, il va transgresser l'obligation, enfin, il a transgressé, il a été mevatel, il a annulé une obligation de faire la bénédiction. C'est pour ça que quand le Chazan dit Kohanim, pourquoi il dit Kohanim? Pour les obliger, pour qu'ils accomplissent la mitzvah. Parce qu'un Kohen qui bénit de sa propre initiative, c'est bien, mais ce n'est pas la mitzvah des Horaïta. Il y a une mitzvah de lui demander. Donc un Kohen qui ne veut pas, il doit sortir au moment où on dit Kohanim. Parce que s'il était présent, il a transgressé un interdit. Yevarecha Hashem veishmerecha. Alors que Hashem te bénisse et te protège, alors il faut savoir, il y a plein d'explications et plein de traductions. Il ne faut pas se limiter. Les brachot, c'est 100 fois plus. Parce que si vous faites ça à la source, on comprend pas tout. On peut trouver beaucoup d'explications. L'explication, la première, c'est Yevarecha Hashem veishmerecha. Hashem te bénisse, c'est quoi bénir? Prospérité, réussite dans tout ce qu'on fait. Ouais. C'est quoi veishmerecha? Ça ne sert à rien de te donner de l'argent si tu n'es pas protégé. Donc on demande à Hachem qui te protège. Ya'er Hachem panav elecha. Que Hachem illumine ta face, comment il traduit? Hachem éclaire sa face pour toi. Qu'est-ce que c'est éclairer la face? Quand je veux donner, je suis souriant, je donne. C'est ça, c'est une sens de donner. Vichuneka. C'est quoi Vichuneka? Chanoun, c'est dans le sens de donner au-delà de ce que je mérite. Ouais, c'est Milachon Chinam. Alors ici, ils traduisent bienveillant. Bon, je ne sais pas. Il y a plusieurs explications Vichuneka, on verra. Je peux la traduire. Issa Hashem panav elecha. C'est quoi Issa Hashem panav elecha? Que Hashem lève sa face. Alors c'est un terme que dans la Gemara on emploie pour dire masopanim, quand quelqu'un, un juge qui est partial, ouais, un juge qui va juger son fils, alors il est masopanim, il est partial, c'est le terme employé dans la Gemara. Ça veut dire on demande à Hashem que quand il nous juge, qu'il tienne compte qu'on est ses enfants. Bien que la Gemara a dit qu'il n'y a pas de masopanim. Et Akadosh Baruch Hu, on la demande, V'chi masopanim yesh. Comment on demande à Hachem de transgresser une halakha? La halakha qui dit qu'un juge doit être impartial. On demande à Hachem, sois partial, c'est pas possible. On a demandé à Hachem, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai dit à mes enfants que fais Birkat Hamazon, une fois que tu manges, une baguette, tu es bien rassasié. Et eux, ils font Birkat Hamazon. Après qu'ils ont mangé kazaït. Ah, s'ils font Birkat Hamazon après kazaït, alors moi aussi je suis partial, je les juge partial. Ça veut dire. On va expliquer. V'yasem lecha shalom. C'est quoi la paix? C'est pas seulement la paix avec son entourage ou la paix avec sa femme qui est très important, c'est aussi la paix avec soi-même. Ouais, on a toujours une différence entre ce qu'on est et ce qu'on aurait voulu être. Hein, on se cherche toujours. On se cherche tellement qu'il y a des gens qui se font opérer pour se passer de... Ils décident qu'ils sont des femmes ou des hommes, l'inverse de ce qu'ils sont. Hein. Il y a même qui ont décidé que c'est des chiens, non? C'est pas mal. Hein? La paix, c'est accepter. Vivre en paix avec soi-même, ça veut dire accepter des contrariétés. C'est ça le shalom. Shalom, c'est quoi shalom? C'est pas un cessez-le-feu. Shalom, c'est écrit que quand il y avait Barad, la grêle, le feu et l'eau ont fait la paix entre eux. Que quoi? Ils ont vécu ensemble.
il y avait une boule de feu et d'eau. C'est-à-dire quand l'un il est à droite et l'autre il est à gauche, ça ne s'appelle pas la paix. Ça s'appelle un cessez-le-feu. Ce que Hachem il veut, ce que Hachem nous demande, c'est la paix, c'est vivre en paix, que l'un, deux contraires vivent ensemble. Ouais. Ma neshama veut une chose et mon corps il veut le reste. Savoir vivre. Ouais. Je veux être riche mais je ne le suis pas. Je veux être intelligent. Ou je veux étudier la Gemara 50 heures par jour. Ça aussi, c'est un problème, parfois. Ouais. Ne pas pouvoir, il n'est pas satisfait de ce qu'il étudie. C'est bien, ça vient ça provient d'une qualité de comprendre que la Torah, c'est important. C'est vivre en paix. Donc, Isa Hashem Panav Elecha, ça veut dire que Hashem soit, te juge dans l'avantage, comment on va dire ? Favorablement. Ouais. Alors que ça veut dire ? En fait, il y a deux façons de juger. Ouais. Il y a un roi et un père. Qu'est-ce qui se passe quand le père est de juge ? J'aime toujours raconter l'histoire d'un quelqu'un qui a fait teshuva aux États-Unis. Il a dit comment ça fait teshuva ? Il a dit à 17 ans, 18 ans, j'avais fait une escroquerie. Et aux États-Unis, l'escroquerie, c'est pire que tuer, évidemment, parce que l'argent, c'est plus important que la vie. Jusqu'à 30, 40 ans, passer le reste de sa vie en prison. Ils sont fâchés à un rébeu. Je ne me rappelle pas, je crois, le rébeu de Ribnis. Je ne sais pas si c'est connu, un grand sadique aux États-Unis. Il lui a dit, t'inquiète pas, et t'inquiète pas si l'avocat, il arrive en retard. Bon. Il a loué un des meilleurs avocats, les plus grands. Il arrive au jour du jugement, voilà, personne n'arrive. À la dernière seconde, il voit un jeune avocat qui est en train d'attacher sa cravate, qui arrive, et il plaide pour lui. Mais comment il plaide ? Il n'y avait pas de phrase cohérente. Ouais. Des bêtises. À mon avis, le grand avocat, bon. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le juge, il dit, bon, exempté. Qu'est-ce qui s'avère ? C'est que cet avocat-là, c'était le petit-fils du juge. Voilà. Elle dit, vous voulez le croquer ? Alors je dis, quand l'avocat, c'est le petit-fils du juge, combien on est jugé favorablement ? Quand le juge, c'est ton père. Hein ? Alors c'est écrit que certaines mitzvot, comme le Chafetz Chaim dit, celui qui donne tzedaka, c'est qui va le juger ? C'est Akadosh Baruch Hu en personne. Pas le tribunal céleste, c'est Akadosh Baruch Hu. Et quand c'est Akadosh Baruch Hu qui te juge, c'est beaucoup plus facile. Il ne faut pas... C'est-à-dire, le Messias Yesharim me dit, rien n'est effacé, tout est pris en compte. Mais, comme la Gemara dit, on peut dire, une fois il s'est blessé, on va dire, ah, il y a du sang qui s'est coulé, c'est comme s'il est tué. C'est comme. Il y a beaucoup de comme. Le comme, il peut être très grand. C'est ça que je me retrouve dans sa gentillesse qu'il peut faire. Rien n'est oublié. Ouais. Et on regrette chaque fois, il faut savoir. On regrette. Même si on n'est pas puni, on regrette. C'est encore pire. Il faut savoir. Alors, dis quoi ? Quand quelqu'un il fait la stricte minimum, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre qu'au fait, il fait parce que Dieu, c'est un roi. Il m'oblige, je fais le minimum syndical. Mais si c'est mon père, que j'aime, il me dit, j'ai faim, achète-toi à manger. Alors si c'est quelqu'un que je n'aime pas, je vais lui acheter le minimum, je ferai, voilà, l'essentiel c'est qu'il n'ait pas faim. Mais si c'est mon père que j'aime, plus je l'aime, plus je vais préparer jusqu'à celui qui va être, il va aller préparer un repas royal de chef, il va commander le plus avec, comment on dit, avec l'assiette et le serveur, un service incroyable. Ouais, c'est ça. Plus j'aime mon père, plus je comprends sa volonté à travers les ordres qu'il m'a donnés. C'est ça la Torah. La Torah, pour les gens simples, c'est des ordres obligatoires. Mais quand quelqu'un il aime Akadosh Baruch Hu, il comprend qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'on le bénisse. Pourquoi ? Encore une question. Alors c'est vrai que le minimum, c'est bénis-le quand tu es rassasié. Mais comme je l'aime et je comprends qu'il a du plaisir que je le remercie, alors je le remercie même après que j'ai mangé un kazaït. Donc dis à Kadosh Baruch Hu, ils m'aiment, mon peuple m'aime. C'est une preuve d'amour. Ils se conduisent envers moi comme si j'étais leur père. Et bien moi aussi je vais les juger comme si je suis un père, pas comme un roi. Quand quelqu'un il fait le strict minimum, Hachem le juge comme un roi. Mais quand la personne
comprend la volonté d'Hachem et veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, il fait au-delà de l'obligation pour lui faire plaisir. C'est ça la chumra, c'est ça l'avantage de la chumra, de faire au-delà de l'obligation. Là, la c'est permis. Mais comme il y a des avis qui sont interdits, ve'elu valu divrei Elokim chaim, mais tous les avis sont valables, il y a une volonté d'Hachem, je fais plaisir quand je fais attention à la vie qui est interdite. Ouais. J'aime mon père, le médecin lui a dit, c'est vrai, il y a ce médicament-là, 99,99%, qui va guérir. Mais il y a un autre médicament, 100%. Qu'est-ce que je vais faire? Si je l'aime, je vais voyager 10 heures pour lui ramener le médicament qui est 100%. C'est la même chose. Il y a des halachot que c'est 100% la volonté d'Hachem, d'autres parce que Elou Velou Development Chaim, même les avis minoritaires, pas uniques, sont aussi la volonté d'Hachem. Donc je montre à Hachem que je l'aime. Je montre à Hachem que je l'aime, il me juge comme un père qui aime son fils. Et la dernière phrase, Vesamu et Shemi al Bnei Israël va'ani avarachem, ils mettront, comment il traduit ici, et qu'ils placent mon nom sur les enfants d'Israël, ils mettront, c'est-à-dire quand les Kohanim font la Beracha, ils déposent, qu'est-ce que ça veut dire? Le nom d'Hachem sera sur nous, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas besoin de savoir, je n'ai pas besoin de comprendre, mais regarde, je me crois sur moi, voilà. Ça veut dire quand Hachem est chez moi, c'est la bénédiction. C'est la source de bénédiction. Tout ce qu'il y a dans le... En fait, c'est la bénédiction totale, c'est la bonté totale. Seulement nos fautes font des rideaux qui empêchent la bracha Akadosh Baruch Hu de venir à cause de nos fautes. Plus Akadosh Baruch Hu se trouve sur nous, plus il y a la bracha. C'est la première couche de l'explication de Birkat Kohanim, la deuxième couche dans le cours d'après.